Yo Playbro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne pour un nouveau vlog. Là on est dimanche après-midi, les 14h20. C'est un dimanche au boulot, hein. Quand je travaille, je travaille tout le week-end. Malheureusement je suis enfermé alors qu'il fait magnifique dehors. Enfin bref, on s'en fout. Là je vais aller faire une petite séance pec, mine de rien. Je viens de manger, je vous ai pas filmé, mais une giga crème de riz, donc 70 grammes avec de la protéine et une banane. Donc là je me sens chaud de ouf, ça va être pec épaule. Je vais vous filmer la séance, donc je sens que ça va être incroyable. Mes niveaux d'énergie là ils sont au taquet, je remange un peu plus ces derniers jours et voilà. Pareil en général, vu que le dimanche j'ai trop rien à faire, j'en profite pour bosser sur tout ce qui est plan d'entraînement, mes coachings, les plans alimentaires. Donc si tu es intéressé pour avoir un suivi avec moi, tu passes par le lien, je te mets tout dans la description, ou alors tu m'envoies un message directement sur Instagram @Antoine_8 MSY. Singing in the old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars, this is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes, this is my idea of fun. Singing in the old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars, this is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes, this is my idea of fun. It's you, it's all for you. Swinging in the backyard, up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take our body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. You, it's you, it's all for you. 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 Singing in the old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars, this is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes, this is my idea of fun. Ok les boys, fin de la séance, c'était plutôt incroyable. La post-workout meal, donc j'ai du riz, 100 grammes pesé cru, un peu de légumes, 125 grammes de poulet pesé cuit. Donc voilà, je recommence à manger, t'as vu. Donc du coup c'est cool, le physique il va bien bouger. Objectif prime pour juin. Je voulais te parler à travers cette vidéo de ma routine d'entraînement, de mon split actuel. Il y en a qui me demandaient comment je fais pour répartir mes entraînements, mes exercices sur la semaine, mon volume. Et je vais donc du coup t'expliquer tout ça et comment je m'y prends pour que ce soit optimal et pour que tu puisses t'en inspirer. Alors tout d'abord, première séance du cycle. Alors moi il faut savoir que je fonctionne pas en semaine mais je fonctionne en cycle. Mon cycle comporte 7 entraînements, mais bien évidemment je ne vais pas faire mes 7 entraînements sur une semaine. Je vais avoir des jours de repos, ça dépend 1, 2 voire 3 des fois par semaine, c'est en fonction de mon emploi du temps et de mon niveau de fatigue. Donc j'en ai déjà parlé dans la récente vidéo. Donc du coup premier jour ça va être pec épaule.
Deuxième jour, ça va être quadriceps. Troisième jour, ça va être dos, épaule. Quatrième jour, ça va être pec, triceps. Attends, parce que j'essaye de me rappeler aussi. On est quatrième jour. Cinquième jour, ça va être les ischios. Sixième jour, les épaules. Et septième jour, les bras. Donc voilà, je répartis comme ça mon entraînement. J'ai 1 à 3 jours de repos dans la semaine. En général, je le mets après 3 jours d'entraînement. Je fais 3 jours d'entraînement, 1 jour de repos, 3 jours d'entraînement, 1 jour de repos. Ou alors ça peut être 2, 1, enfin bref. Ça, c'est pas important. Mais voilà comment tu dois répartir tes séances d'entraînement. En fait, ta répartition, elle doit être adaptée à toi déjà. Donc tu vas te poser des questions. Tu vas te dire, est-ce que je dois faire PPL, split, upper, lower, je sais pas quoi. Fais ce qui correspond pour toi, pour que ça corresponde à ton train de vie, à tes contraintes du quotidien, à tes capacités de récupération, à tes points forts, tes points faibles musculaires. Donc après, si je peux te donner quelques règles de base pour construire ton split. Donc le split, quand je dis split d'entraînement, c'est pas forcément le bro split où tu vas faire pec, dos, jambes, épaules, bras. Ça va être un split personnalisé comme moi je le fais par exemple. Donc première règle, c'est déjà travailler tout simplement tous tes muscles musculaires, dans tous tes groupes musculaires au moins une fois dans la semaine. Ce qui est point fort, tu vas les travailler une fois. Et ce qui est point faible, tu vas les travailler 2 à 3 fois. Ça peut être sous forme d'entraînement normaux ou en normaux entre guillemets ou alors de rappel. Donc moi c'est comme ça que j'organise mon entraînement dans un but de rattraper mes points faibles, largeur d'épaule et mes triceps. Donc le but c'est de les répartir de manière intelligente sur des séances où tu vas mettre beaucoup plus lourd, bien les matraquer, tu vas vraiment les focus, et sur d'autres séances où tu vas rajouter un peu du volume hebdomadaire où ça va être du rappel. Par exemple comme la séance que je viens de te filmer là, c'est des pecs épaules, donc la séance de base est donc c'est un focus sur les pecs et un rappel épaule. Après mes épaules je vais les retaper sur le dos 2 jours après, mais là ça va être plus un focus sur l'arrière d'épaule et je vais les retaper, vraiment leur séance dédiée ça va être sur la fin du cycle pour moi. Finalement j'aurai un volume plutôt pas mal sur mes épaules. Donc ce qu'il faut que tu respectes aussi, c'est minimum 24 à 48 heures de repos pour l'utilisation du même groupe musculaire. Et attention aussi à tes muscles qui vont intervenir secondairement. Par exemple, là j'ai fait les pecs, je vais pas faire le dos juste après, parce que sur des exos de poussée, mes dorsaux, mes trapèzes, ils ont été sollicités, pas principalement, mais secondairement, bien évidemment pour servir de stabilité, contrôler les phases négatives, etc. Donc là, ce qui est intéressant de faire en deuxième jour, c'est de mettre une séance cuisse, où là tes muscles du haut du corps, tes articulations aussi, parce que la récup articulaire elle prend plus de temps que les muscles. Donc comme ça, tout ça a le temps de récupérer. Moi je peux faire les cuisses tranquillement, ensuite je vais refaire le dos, et là après je pourrais prendre mon jour de repos. Et en fait ainsi de suite. Donc c'est pour ça aussi c'est plus simple de se faire encadrer par un coach quand on n'a pas l'expérience, quand on n'a pas assez de connaissances pour se construire un programme personnalisé adapté. C'est plein de facteurs en fait à prendre en compte. Si tu veux optimiser ta progression, limiter tes risques de blessure aussi et durer sur le long terme. Regardez les amis ce temps magnifique à 8h20 du mat pour faire les steps le matin. Ça change quand même de la période hivernale où je me prenais la flotte sous la tronche la plupart du temps, où il faisait froid. Enfin bref, là ça remotive à ressortir, à faire les pas plus facilement, étant donné qu'en moyenne je suis à 17 000, entre 17 et 20 000 par jour. Donc voilà quoi, il faut qu'il fasse quand même beau. Les gars, je viens de rentrer de ma marche, donc ça c'est une habitude que maintenant j'ai prise et que je fais tous les matins. Donc je commence après le lever direct par 50 minutes à 1 heure de marche. Donc là je suis déjà à 6000 pas pour la journée, donc ça me permet d'avoir une belle avance. J'ai pas déjeuné tout de suite, j'ai pas pris de café non plus. Ce que je fais, j'ai juste bu un verre d'eau, là j'en bois un deuxième. Il est 8h30. Je vais bosser pendant une demi-heure je pense, et puis après je prendrai mon repas pré-entraînement. Qui sera assez facile à digérer, vous verrez. Et j'irai m'entraîner vers 10h30, étant donné que je bosse à 13h30. Donc voilà, ça me laissera de la marge, une marge de 3 heures pour m'entraîner, prendre ma douche, etc. Et manger avant d'aller travailler, me détendre aussi un petit peu pour faire descendre le rythme cardiaque. Et après, j'attaquerai ma journée de boulot de 13h30 jusqu'à 22h. Donc la séance du jour, ça va être la séance dos. Je vais pas la vlogger parce que je t'ai déjà filmé ma séance hier qui était pec. Donc du coup, pour en revenir à mon split, et hier j'ai fait pec épaule, aujourd'hui je vais refaire dos, épaule, mais cette fois-ci focus sur l'arrière d'épaule. Et demain je m'entraînerai pas, du coup je prendrai un repos.
parce que mon prochain entraînement, ma prochaine séance, c'est une pec triceps. Ça veut dire que j'aurai à peine 48 heures entre mes 2 séances pec. Pour moi, c'est assez juste au vu de l'intensité et du volume que je mets dans mes séances. Voilà, je préfère prendre un jour de repos. En plus, je vais taper le dos aujourd'hui, donc voilà. Et ça laisse aussi mes articulations se reposer. Normalement, je voulais taper aussi un chaîne postérieure, donc un leg day focus ischio. Mais si je fais le dos aujourd'hui, en fait, ça va avoir des répercussions sur ma séance ischio de demain, puisque j'ai en mouvement de base un RDL. Et sur le RDL, vous savez que les dorsaux interviennent de manière assez importante. Et donc du coup, voilà, donc c'est plus préjudiciable, je sais pas si ça se dit comme ça. C'est mieux de mettre un jour de repos entre donc après ma séance d'aujourd'hui et avant la prochaine séance tout simplement. J'espère que c'est bien cadré. Bon les gars, on se retrouve du coup dans la cuisine pour manger le petit déj, donc 1h30 avant l'entraînement à peu près. Je vais me faire un pancake, c'est mon kiff en ce moment. Donc vous avez vu que je remange plus, c'est cool hein, niveau glucides. En fait là je suis dans une phase où je maintiens mon poids de corps autour des 2600-2700 kcal par jour en moyenne. Et donc là en fait donc je vais manger autour de ça. Et voire plus, je vais augmenter sur les semaines à venir, à monter peut-être jusqu'à 3000 kcal. Et en fait le but ça va être de relancer ma machine. J'aime pas dire relancer le métabolisme parce qu'on crache pas vraiment le métabolisme. Certes il tourne moins vite après des périodes de sèche assez longues comme je viens de le faire. Mais voilà, c'est pour tout relancer tout ce qui est niveau d'énergie, pour que les hormones refonctionnent correctement et tout. Et à partir du mois de mai, on va redescendre progressivement les cales. Pas aussi bas que j'ai pu le faire les derniers mois, mais on va redescendre les calories pour pouvoir ressécher convenablement. Voilà, étant donné que j'ai un événement de prévu fin juin, je vais être au top. Donc là, le mois d'avril, il va me servir de pause, entre guillemets, dans ma sèche. Ça fait déjà un moment que je suis en déficit calorique, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Donc là, ça va faire une pause, ça va relancer un peu la machine. Et comme ça, à partir de mai et mois de juin, ça va être tout de suite un peu plus simple, entre guillemets. Le corps, il va brûler tout de suite plus facilement. Et puis voilà, je sens que ça va être insane. Donc là, on va tester une recette. Je sais pas comment je vais m'y prendre. On va déjà couper une banane. Là, je t'ai pas filmé en train de préparer. Mais en gros, j'ai mis une demi-banane que j'ai écrasée. L'autre moitié, elle sera en topping dessus, tu verras. Il y a 2 œufs entiers, 3 blancs d'œufs, enfin sous forme liquide. Donc ça équivaut à 3 blancs d'œufs. 30 g de maïzena, donc c'est de la farine de maïs. 40 g de crème de riz. Et puis un petit peu de lait facile à digérer, donc 100 ml. Voilà, je vais mettre tout ça dans une poêle, ça va me faire une grosse crêpe, un gros pancake, et puis je vais déguster ça. Le cuir les gars, je voulais vous parler d'une trend qui passe en ce moment sur TikTok, où tu as des gars qui mettent une vidéo et en gros ils écrivent ouais, il y a des débutants, ils vont commencer à sécher, ils vont gâcher tout leur progrès, enfin quelque chose dans le genre, en mode perdre du poids quand tu commences la muscu, enfin vouloir sécher, c'est nuire à ses progrès. Alors je tiens à dire que si tu débutes la muscu et que tu commences par sécher, ça va pas nuire à tes progrès en termes de gain musculaire. Ça c'est faux, archi faux. Bien évidemment ça dépend de ton cas, de quel niveau de masse grasse tu pars. Effectivement si tu fais 60 kg que tu es tout sec, tu vas pas commencer, et tu n'as jamais fait de muscu, tu vas pas commencer par sécher, c'est logique. En revanche un gars qui fait je sais pas 1m70, 90 kg, il voit pas ses abdos, il est plutôt gras, il va jamais commencer par une prise de masse. En fait faut pas se dire je vais sécher, alors je vais pas prendre de muscle. Faut pas raisonner comme ça dans sa tête. C'est je vais tout faire pour pouvoir sécher à la fois et gagner en masse musculaire. Et en fait, la perte de poids, comment perdre du poids? Donc, tu as besoin d'être en déficit calorique. Ça, c'est la règle numéro 1. Et la prise de muscle, en fait, c'est 2 processus différents. La prise de muscle, tu as besoin d'avoir une balance azotée positive, c'est-à-dire manger suffisamment de protéines dans ta journée et d'avoir un stimulus important sur tes groupes musculaires, donc par la musculation, et donc infliger une charge importante à tes muscles et surcharger progressivement. Attends, je reviens, il y a mon pancake qui fait du bruit. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il faut changer sa mentalité par rapport à ça. Et si tu as besoin de commencer par un petit dégraissage, par une petite sèche, n'y vois pas d'inconvénient. Faut pas que tu te dises dans ta tête oh putain je vais gâcher mes gains en termes mes progrès en termes de gains musculaires. Il faut se dire que je veux perdre du gras et je vais gagner du muscle. Surtout dans les premières années comme ça, si tu commences la muscu, que tu n'as pas un bon passé sportif, que tu n'es pas habitué, que c'est tout nouveau pour toi, ton corps il aura pas de mal à faire les deux.
Forcément, tu passes d'un extrême à un autre, d'un extrême où tu faisais pas de sport, et là, direct, bam, t'inculques à ton corps un stimulus, une charge, donc il sera obligé en fait de s'adapter et de grossir. Ça me fait penser au gars qui est assez connu sur TikTok. Je sais pas si vous voyez Majin Paolo, transformation exceptionnelle. Le gars, il part de 140 kg, il perd plus de 60 kg en moins d'un an. Donc forcément, le gars, il n'avait pas commencé par une prise de masse ou je sais pas quoi. Et regarde aujourd'hui, il a 50 pratiques, regarde le physique qu'il a. Bon après, naturel ou pas, on ne sait pas. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Enfin bref, ça c'est pas la question. Regarde le gars, du coup, il a commencé pendant plus d'1 an à perdre du poids. Et c'est pas pour autant que ça a nuit à ses gains musculaires. Regarde aujourd'hui la preuve. Voilà, c'était le petit coup de gueule par rapport à ça, mais c'était important de le rappeler aussi. Et faites attention à ce que vous voyez sur TikTok aussi, les gars. Et voilà le travail. Je vais me régaler. Bon les amis, on se retrouve le lendemain encore une fois. Là, on est mardi. Juste petite info. Hier, j'ai quitté du coup à 2800 cals, à peu près 350 grammes de carbs. J'ai fait 24 000 pas sur la journée, donc truc de ouf. Ce matin, le physique insane, en vrai j'aurais dû filmer. Et sur la balance, moins 400 grammes, boum. Donc là, ça y est, c'est reparti à fond au taquet. Je sens que j'ai regagné en énergie, de remonter les calories progressivement, proprement aussi. J'ai pas fait de cheat, ça fait une dizaine de jours. Voilà, comme je vous ai dit, ce mois-ci, on relance la machine. Et puis après, mai, juin, je pense que ça va être terrible. Donc c'est ici que la vidéo s'achève, les gars. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait, si tu veux me suivre dans mes aventures. Tu peux aussi laisser un pouce bleu, un petit commentaire, c'est gratuit. Et puis ça m'aide pour le soutien. Tu as mes liens dans la description pour les demandes de coaching, les réductions avec mon code sur Greenway pour avoir des compléments de qualité. Donc ça aussi, c'est une manière de me soutenir. Allez l'équipe, passez une bonne journée, une bonne soirée. Moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao.